Ouais, bonjour à tous. Je vais refaire une petite vidéo pour expliquer en fait la différence entre l'homme et la femme, ou le déploiement gauche ou droit dans le cube. C'est toujours secret du cube. Donc en fait ici on avait, nous ce qu'on travaillait depuis le début, c'était le déploiement hop vers la gauche, enfin de la droite vers le milieu. Et c'est donc les hommes. C'est les hommes. Et en fait, il faut inverser tout ça et passer à la projection inverse en fait, hein. Donc ça c'est les femmes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme qui rencontre une femme ou une femme qui rencontre un homme, vous allez voir, c'est assez sympa. C'est que ça, on sait que c'est la femme en rouge, c'est l'homme. Voilà, hop, ça vient s'associer comme ça dessus. Et c'est pareil pour l'autre côté. C'est pareil pour là. C'est-à-dire que voilà, homme, femme, et quand ils se rencontrent, ça fait ça. Ça fait l'union, en fait, une union. Alors c'est aussi un principe d'intrication, mais quand tu aimes quelqu'un, en fait, tu passes tous les niveaux de conscience jusqu'à l'amour, hein, tout en haut, et on voit bien que l'amour, la peur, la souffrance, enfin, l'amour, la haine, par exemple, c'est deux choses complètement opposées. On peut pas se tromper, hein. Quand on aime quelqu'un, on le déteste pas et vice versa. Donc c'est encore l'incontestable, quoi. Donc voilà, on a vu en fait l'association donc de l'homme et de la femme sur un plan bidimensionnel comme ça. Alors, on pourrait le remettre aussi dans cette perspective-là, hein. Faudra le faire. Maintenant, imaginons que cette femme et cet homme, ou cet homme et cette femme, ils ont des enfants. Et s'ils ont des enfants, ça va venir s'associer comme ça. Donc, voilà. Là, par exemple, on va dire qu'ils ont eu une fille. Et si je fais pareil de l'autre côté, non, là c'est un garçon. Là, ils ont eu un garçon. Et si je le fais comme ça, par exemple, ce sera une fille. Et après, cette fille, elle va prendre son carré et puis partir comme ça, faire ses enfants, hein. Et c'est la vie qui se répète en fait, hein. Hop, comme ça. Et donc du coup, si on prend, alors je vais le refaire comme ça. Hop, donc ça, on va le refaire sans les couleurs. Donc voilà, ça, c'est l'homme et la femme. Ça, c'est la femme et l'homme. Hop, et eux, ils vont avoir, là, ce sera un garçon. Et là, par exemple, ce sera une fille. Et si on prenait le cas là, ils auraient eu des jumeaux. Voilà. Et c'est pareil partout en fait. Donc c'est le principe de homme-femme, donc déploiement gauche ou droit. C'est la voie du milieu, hein. C'est ce qui nous ramène vers le mieux. Quand on est amoureux de quelqu'un, on est bien au milieu, quoi. Et donc voilà, c'est ce petit principe assez sympa quand même d'association en fait, d'intrication entre l'homme et la femme, qui vont donner naissance à un nouveau carré. Et ce carré, il se fait, alors là je l'ai pas tracé, mais c'est par la ligne rouge. La ligne rouge qui représente la matière, et c'est elle qui va faire passer le vivant, qui va faire continuer en fait dans la matière le vivant. Donc en fait, ici, si on reprend comme ça là, la ligne rouge on la trouve ici, on peut la trouver là-haut, mais c'est aussi la suite. Alors j'avais fait un autre dessin qui était pas mal pour ça, qui montrait assez bien le résultat. Ne bougez pas. C'est celui-là que j'y arrive. Voilà, alors ça c'était le principe de déploiement, donc homme-femme dans un modèle, mais sinon on l'a refait comme ça. Donc là en fait on a bien l'homme, la femme, on a les angles rouges, enfin l'angle rouge à 90, mais en fait pour donner naissance, l'angle rouge il va continuer ici, il va continuer dans ce sens-là, pour faire un truc comme ça. C'est-à-dire c'est la ligne continue de la matière qui va donner naissance à la suite. Je referai un dessin parce que c'est un peu compliqué, mais c'est assez difficile à matérialiser, mais c'est la continuité de la matière qui va donner la suite en fait. Et donc on va se retrouver avec un truc comme ça. Comme ça. Et si on lui donne
Et ben un garçon par exemple, hop, on va donner ça. Et donc là, c'est la continuité de cette ligne rouge en fait qui va donner naissance à l'enfant, à la matière suivante. Donc voilà, si un jour on vous demande c'est quoi la différence entre un homme et une femme, bah vous pouvez aussi exprimer ça. Alors attendez. Voilà, que l'homme c'est le principe à droite qui va vers la gauche, et la femme c'est le principe à gauche qui va vers la droite. Mais ça va vers la droite, mais ça se rejoint au milieu. Hein. C'est la voie du milieu. Alors, si on les met comme ça, mais si on les met l'un sur l'autre, hop. Et donc voilà, ces deux principes, ils sont à mes yeux ultra importants, parce qu'aujourd'hui on est dans une polémique où on dit t'es ni homme, t'es ni femme, on sait même pas ce qu'on est, on choisit ce qu'on est. Non, non, je suis désolé, tu choisis pas ce que t'es né homme, t'es né femme, point barre, quoi. Maintenant, après, ton orientation sexuelle, t'en fais ce que tu veux. Mais de là à aller foutre ça dans les écoles et foutre ça dans la tête des gamins, vous voyez bien que c'est catastrophique, quoi. Enfin, ça va donner des résultats dans l'avenir. Je suis qui, je suis quoi mais au bout d'un moment, tu es né homme, tu es né femme, point barre. Ça ne se discute pas. Maintenant, après, je parle de la nature telle qu'elle est, la réalité. La rationalité, après, nous fait faire plein d'autres choses, tu vois. Mais la réalité, c'est la réalité. Donc la réalité, c'est qu'il y a ce principe du cube qui est à la fois homme ou femme. Dans son principe de déploiement vers le chemin du milieu, hein, ça s'unifie. Là, on est dans un principe à droite, hein, donc bien masculin. Et après, on va le refaire en principe féminin. Mais l'intéressant, c'est l'intrication qu'il peut y avoir en fait entre ces deux carrés, quoi, comme on peut le voir là. Hop. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, quoi. Et donc, il n'y a pas de doute. Tu es un homme, tu es une femme, c'est bon, la preuve, on l'a. Y a plus, il faut qu'on arrête, il faut sortir de ces sujets puérils, en fait, et qu'on passe à des sujets sérieux. Le temps presse, la guerre arrive, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Si on fait pas l'effort collectif de parler d'une seule voix, par la voie associative, parce que Jean-Noël Mendy l'a bien expliqué, il y a une porte de sortie dans notre société, c'est l'association. L'association d'êtres humains, et pas l'association d'humains pour faire de la couture ou du motocross, quoi. Pas un truc pour aller faire de l'escalade ou je sais pas quoi. Non, au bout d'un moment, là, c'est une association pour parler en vérité, pour définir ce qui est rationnel de notre réalité. Si on n'est pas capable de ça, on va se prendre des guerres et des machins, et tant qu'on a... En fait, on s'y mettra à réfléchir à ça un jour ou l'autre, hein, mais quand on aura beaucoup souffert. Mais le niveau de souffrance là qui va être demandé, qui va être imposé, à terme vous fera réfléchir. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui profitent de tout ça. Ils vont profiter de la technologie pour vous enfermer avant que vous puissiez réfléchir. C'est une course contre la montre. C'est une course contre la montre. C'est-à-dire que si on gagne pas sur le défi technologique, c'est la technologie qui va gagner sur nous. Et on est déjà bien dedans. On est déjà bien dedans. Mais là, on a une petite porte de sortie par la connaissance pour pouvoir définir exactement ce qui est dans notre environnement et arrêter de se faire manipuler avec des sornettes, quoi. Parce que on se fait manipuler. On se fait manipuler tout le temps. En long, en large, en travers. C'est impressionnant. Et éteignez vos télés, effectivement. Hein. Arrêtez de boire de l'eau avec du chlore, arrêtez, je sais pas, mais faut vraiment arrêter les smartphones. Les gens sont toute la journée sur les smartphones. On voit les enfants, ils marchent dans la rue, ils se cognent avec des poteaux, ils font de la trottinette avec des téléphones, ils se rentrent dedans. Enfin, c'est n'importe quoi. Faut vraiment qu'on évolue, hein, et pas qu'on révolutionne. Hein. La révolution, le point de révolution, c'est dans la matière. C'est à droite. Il faut vraiment qu'on passe ça. Si on fait pas cet effort-là collectif, on est mal, très très mal barré. Vous voyez bien, là, les guerres qui arrivent, vous attendez quoi? Qu'il y ait des attentats dans les teufs techno en France ou dans d'autres musées ou d'autres trucs comme ça? Non, il faut rationaliser. Il faut rationaliser et arrêter le trafic d'influence. C'est l'influence qui est faite dans les pays par les politiques internationales où on arme des contre-pouvoirs parce que les mecs ils sont pas d'accord pour nous filer du pétrole ou j'en sais rien, mais on marche sur la tête. On est en train de détruire la planète.
ce qui vit dessus, et il va pas rester grand-chose, hein. Qu'est-ce qui va rester au final? Comment les gens vont pouvoir réfléchir dans la souffrance, dans la faim, dans tout ça? Ça va être compliqué. Aujourd'hui, on a encore la possibilité de réfléchir à tout ça et de créer un monde meilleur. Mais on le fait pas. On le fait pas, on préfère regarder le Netflix, les infos qui arrivent d'à droite à gauche et qui nous prédisent qu'on va être sauvé et compagnie. Mais sauvé de quoi? Sauver de notre connerie, c'est la seule chose qu'il faut nous sauver. On va te sauver quoi? En te donnant une meilleure voiture, un meilleur salaire, encore plus de pollution, c'est ça sauver. On se sauve nous, mais pas la planète. Mais si on sauve pas la planète, on se sauve pas nous. Il faut qu'on remette la planète en haut, tout en haut. Mais la planète Terre, enfin, c'est-à-dire pas notre village, pas notre pays, pas notre région. C'est la planète tout entière qu'il faut remettre à sa juste valeur. Bon voilà, sur ce je m'arrête là. Voilà, hein. Papa, maman, hop, ils se rencontrent, hein. C'est sympa ça. Allez, bonne journée.